Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Le Mois sans tabac est une opération nationale pilotée par Santé publique France en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Assurance maladie, qui s'inspire d'un dispositif anglais appelé Stoptober, mis en œuvre en Grande-Bretagne annuellement depuis 2012. Il s'agit d'une campagne d'information et d'accompagnement au sevrage tabagique qui prend la forme d'un défi collectif lancé aux fumeurs et à leur entourage et dont l'objectif est de leur proposer un arrêt du tabac pendant 30 jours durant le mois de novembre. 30 jours car cette temporalité dans l'arrêt multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement. À l'échelon régional, le Mois sans tabac est animé par l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bourgogne-Franche-Comté, désigné ambassadeur depuis 2017 par Santé publique France et en charge du déploiement de l'opération en région. Et ce, en partenariat avec Tabagir et l'Agence régionale de santé. Si accompagner et encourager le fumeur dans sa démarche d'arrêt est un facteur favorisant sa réussite, le partage d'expériences et de conseils pour arrêter apparaît comme une plus-value pour augmenter ses chances de succès. À ce titre, l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté accueille aujourd'hui Thibaut Passavant, ancien fumeur, qui vient témoigner de son expérience. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu votre histoire, votre relation avec le tabac. Alors, j'ai commencé à fumer au lycée, comme beaucoup. On sortait, à l'époque, on allait derrière le lycée pour aller fumer entre potes. J'étais avec des personnes qui étaient un peu plus grandes. Et ils allaient souvent à tous les récrés, toutes les cours, entre deux cours, fumer une cigarette. Et peu à peu, je m'y suis mis. C'était au début des blondes, puis après des roulés. On allait de plus en plus dans les soirées fumer des cigarettes en même temps qu'on buvait. Tout allait ensemble et ça paraissait presque naturel. C'était un moyen plutôt de se sociabiliser que finalement pour l'intérêt du tabac. Et du coup, quelles ont été les circonstances qui vous ont décidé d'arrêter de fumer ? Alors, il y en a eu beaucoup. J'ai pas réussi dès la première fois à arrêter de fumer. C'était d'abord ma conjointe. Elle n'était pas fumeuse. Elle n'en pouvait plus de sentir la cigarette partout. Elle m'a beaucoup aidé. C'était ensuite un nouvel environnement. Je devais prendre un nouveau travail dans un nouveau lieu. Il y avait des personnes qui fumaient, mais c'était plus les mêmes personnes au niveau de la sociabilité. Ça jouait peut-être un peu moins. Il y avait aussi cette idée que il y avait ce mois sans tabac. C'était un objectif collectif, à la fois au niveau du travail, mais aussi au niveau familial, puisque j'ai arrêté en même temps que mon frère. Et puis tout simplement marre d'être dépendant de la cigarette, marre de s'arrêter tous les 2 heures dans son activité pour aller fumer une cigarette, parce qu'on en a besoin, marre de tous et de plus avoir de souffle, de sentir la cigarette tout le temps. Ce besoin-là, je voulais m'en séparer aussi. Et est-ce que vous avez été accompagné dans votre démarche d'arrêt ? Alors, j'ai pas été accompagné par une structure. Le mois sans tabac, c'était une excuse pour dire, allez, à un moment, on se pose la question et on arrête. Mais j'ai pas été accompagné par un tabacologue ou par une structure spécialisée. Mais par contre, il y avait une réelle envie de ma part. Il y avait cet élan qui était amené par tout un contexte environnemental, familial, qui m'a poussé à y aller un peu tout seul. Voilà, donc non, pas par mais ça peut se faire tout seul, ça peut se faire aussi bien accompagné, on peut être accompagné. Je sais qu'il y avait des tabacologues, il y avait des structures qui pouvaient accompagner. J'ai décidé de le faire tout seul, je ne sentais pas forcément le besoin, ni non plus d'utiliser des patchs ou des chewing-gums à mâcher qui pouvaient aider. Il y en a, j'en connais à qui ça a aidé, mais c'était pas mon cas. On sent que la famille, c'était un levier important. Est-ce que vous aviez d'autres astuces pour empêcher de prendre cette cigarette, peut-être au niveau de l'entourage qui était fumeur ? Oui, en fait, au moment où on a décidé d'arrêter de fumer, donc moi et mon frère conjointement, on s'est mis un objectif, une mission, c'était 6 mois après faire un semi-marathon. Voilà, on n'était pas très sportif forcément à l'époque, mais en tout cas c'était un bon outil pour arrêter de fumer. À chaque fois que j'avais besoin d'une cigarette, j'allais courir juste 20 minutes. Peu à peu, ça s'est déclenché comme ça, j'inversais, au lieu de fumer une cigarette, j'allais courir, je prends plus l'air. J'avais peur aussi de grossir, il fallait évacuer le stress. Donc finalement, courir, ça a permis les deux aussi pendant cet arrêt du tabac. Et à la fin, j'ai réussi. On est allé mars 2019, on a fait un semi-marathon et on était très très heureux et très très fiers d'avoir fait ce semi-marathon, chose qu'on n'aurait pas pu faire si jamais on avait continué la cigarette. En tout cas, félicitations à vous deux pour avoir poursuivi cet arrêt du tabac et avoir réalisé votre objectif. Dans le cadre de Mois sans tabac,
tabac, comment encourageriez-vous les fumeurs à s'arrêter, s'engager en fait? Il faut voir qu'il y a énormément d'efforts. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas arrêté en une étape. C'était pas en une fois. J'ai souvent replongé lors de soirées, lors de moments un peu de stress où la cigarette prétendait aider, mais qui était finalement la cause et pas la conséquence. Voilà, j'allais courir dès que je pouvais. J'allais courir. C'était un vrai défi. On voit que ça demande énormément d'efforts, mais il faut voir aussi les résultats que ça donne derrière. Pour moi, c'était ce semi-marathon, mais c'était pas que ça. C'était aussi retrouver un cardio, retrouver de l'odeur, retrouver du goût. Ne plus sentir la cigarette, ne plus être dépendant à cette envie de fumer, et tout ça, je pense que à la fin, il y a énormément d'efforts, mais je pense qu'on peut être fier quand on a arrêté de fumer. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer, je continue à être quand même fier de ce que j'ai réalisé en arrêtant de fumer. Eh bien, merci beaucoup, bravo Thibaut. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour ces fumeurs-là qui hésitent peut-être encore? Non, juste se dire que c'est sur le long terme. On n'arrête pas la première étape. Il faut surtout pas baisser les bras. Faut continuer. Il faut au maximum éviter de reprendre cette cigarette qui sera la cigarette de trop qui va nous faire replonger. Voilà, faut juste essayer de s'accrocher au maximum et faire de son mieux. Juste une dernière question. Avant cette tentative, vous aviez essayé d'arrêter combien de fois? 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, c'était au début, c'était 1 semaine. Puis après, j'ai arrêté 10 jours. Après, j'ai arrêté 2 semaines. Et après, c'était parti. La dernière tentative était la bonne. La dernière était la bonne. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ce témoignage. On n'oublie pas, en novembre, on arrête ensemble. Rendez-vous sur le site www.ireps-bfc.org. Merci.